Bonsoir tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir la correction du devoir A semestre 1. On commence tout d'abord par ce petit résumé. Donc pour calculer une expression, on effectue d'abord les opérations entre parenthèses, puis les divisions et les multiplications et à la fin on effectue les soustractions. Donc l'expression A s'agit d'une expression avec parenthèses. Ça veut dire on doit effectuer les opérations entre parenthèses. Mais entre parenthèses, on a deux opérations, la soustraction et la multiplication. Donc là, on doit effectuer tout d'abord les multiplications en gardant toutes les opérations qu'on n'a pas effectuées. Donc je garde 16 divisé, je garde les parenthèses aussi, je garde plus 3,6. Dans la deuxième ligne, on a une expression avec parenthèses aussi. Ça veut dire je dois effectuer cette opération entre parenthèses. Donc 11,8 moins 7,8. La même chose, je dois garder toutes les opérations qu'on n'a pas effectuées. Donc cette étape, on a une expression sans parenthèses et on a la division et la somme. Donc on commence par la division. Dans l'expression B, on n'a pas de parenthèses. Ça veut dire on doit effectuer d'abord les divisions et les multiplications. Donc on a la multiplication, la division et l'addition. Et à la fin, on a aussi la division. Donc on doit effectuer les multiplications et les divisions. Voilà. Toujours, on garde toutes les opérations qu'on n'a pas. On garde les sommes et les soustractions. Voilà, on a une ligne qui contient seulement la somme, la soustraction et la somme à la fin. Donc là, la somme et la soustraction ont la même priorité. Donc on commence toujours par l'opération qui est en premier. Voilà. Aussi on a la soustraction et l'addition et on commence par la soustraction et pas l'addition. Donc on doit effectuer cette soustraction parce qu'ici la première opération. Donc on trouve 0 plus 7, si 7 bien sûr. Donc l'expression C est encore une expression avec parenthèses. Donc on doit effectuer les opérations entre parenthèses. On a la somme et la multiplication, ce qui veut dire qu'on doit effectuer d'abord la multiplication. On a dans la deuxième ligne, on a une expression avec parenthèses. Ça veut dire qu'on doit effectuer l'opération qui existe entre parenthèses. Bon, là on a multiplication et la division. La même chose, si on a la division et la multiplication, veut dire ce 17,7, il est à la fois dans une multiplication et la division. On n'a pas le droit de faire les deux à la fois dans cet exemple. Donc on effectue l'opération qui est en premier. Ça veut dire 10 multiplié par 17,7. Voilà. Et à la fin, on a la somme et ce qui veut dire qu'on doit effectuer la division. Et à la fin, on effectue aussi la somme. Bon, l'exercice 2 s'agit d'un calcul par deux méthodes ou bien deux façons différentes. Donc l'expression A est une expression avec parenthèses. La première méthode, on doit effectuer les opérations entre parenthèses. Donc voilà. Donc là, on a somme et multiplication. Donc on effectue les multiplications, puis on effectue la somme. Alors voilà, c'est la première méthode. Mais pour la deuxième méthode, on doit utiliser la distributivité. Donc on a le nombre 2 est un nombre qui est à l'extérieur des parenthèses. Donc je vais distribuer ce 2 par rapport à 5,1 et 4,2. La même chose pour le nombre 3, je veux le distribuer par rapport à 5 et 2. Donc la première partie me donne 2 multiplié par 5,1 plus 2 multiplié par 4,2. La deuxième partie, ça veut dire c'était donc 3 multiplié par 5 et 3 multiplié par 2. Voilà, j'ai une expression sans parenthèse, alors je dois effectuer les multiplications avant les sommes. Et je poursuivre les calculs de cette expression. Bon, pour l'expression C, il s'agit d'une expression avec parenthèse, mais on a des différences par rapport à l'expression A. Donc on a 5,4A plus 7. Donc avant on doit poser la question, est-ce qu'il est possible de calculer 5,4A plus 7? Donc la réponse est non.
parce que le nombre A est un nombre décimal ici qu'on ne sait pas sa valeur. Ce qui fait j'ai pas le droit d'effectuer cette somme. Je ne sais pas est-ce que ce A égale à 5 ou bien égale à 4 ou bien égale à 19 et etc. Une autre remarque que 5,4A ça veut dire 5,4A multiplié par A. Donc je vais écrire ça. Donc 5,4A, ça signifie 5,4A multiplié par, ça c'est 5, je sais que c'est pas un beau 5 mais il est toujours un 5. Bon, dans ce cas, notre première méthode va être la distributivité. Donc je vais distribuer le nombre 2 puisqu'il est à l'extérieur des parenthèses par rapport à 4,5A et 7. Voilà, et je trouve 2 multiplié par 5,4A plus 2 multiplié par 7. Et le reste, je le garde comme elle est. Voilà, et je poursuis mes calculs. C'est une expression sans parenthèse, ça veut dire je dois effectuer la multiplication d'abord. Maintenant, comme on a, et j'effectue cette somme simple. 10,8A plus 27A égale 37,8A plus 49. Bon, les méthodes qu'on peut faire, c'est l'enchaînement d'opérations, ce qui est impossible de faire dans notre exemple. Donc on doit l'éviter. Donc la distributivité qu'on a fait pour la première méthode, et il ne reste que la factorisation. Donc on doit essayer ici de trouver la factorisation. Donc dans notre exemple, on n'a pas un facteur commun 5. Donc pour la première partie, il est déjà factorisé, alors on essaye de factoriser la deuxième partie. Ça veut dire 27A plus 35. Alors, les deux nombres, ça veut dire 27 et 35 comme des produits qui contiennent un facteur commun, bien sûr. Donc, qui contient un facteur commun et qui contient aussi 7 et 5,4A. Donc, le facteur commun ici, c'est 5. Donc, 5 multiplié par 5,4A égale à 27A et 5 multiplié par 7, c'est 35. Donc, ici, je factorise par mon facteur commun. Donc voilà, je prends mon facteur commun et 5,4A plus 7 qui me reste. Voilà, je trouve aussi un nouveau facteur commun. C'est bien sûr 5,4A multiplié plus 7. Je prends mon facteur commun, c'est 5,4A plus 7. Et je prends et deux nombres restent. Ça veut dire 2 plus, donc je prends ce plus, voilà, plus 5, le 5, voilà le 5. Voilà, et comme ça, j'ai fait cette factorisation. Mais je peux poursuivre ce calcul. Donc je calcule, parce qu'il est possible de calculer 2 plus 5. Voilà, donc c'est 7. Et pour vérifier que je peux développer encore mon calcul. Ça veut dire que je peux distribuer ce 7 parce que puisqu'il est le nombre qui est à l'extérieur des parenthèses. Donc ce qui me donne 5,4A multiplié par 7 et 7 multiplié par 7. Donc si j'effectue les calculs, je trouve 37,8A plus 49. Et c'est bien mais le même résultat. Ici, on a oublié de poursuivre ce calcul, donc c'est bien 39,6. Voilà, et toujours on trouve le même résultat. Voilà pour l'exercice 3. La première question s'agit de réduction en même dénominateur. Donc on veut réduire en même dénominateur 9 sur 5 et 2,1. Donc on a 9 sur 5 et 2,1. Tout d'abord j'écris 2,1 comme
une fraction. Donc c'est 2,1 sur 10. Donc j'ai un seul nombre. Après la virgule, je dois multiplier ici par 10 et ici par 10 pour se débarrasser de la virgule. Donc j'ai les dénominateurs, j'ai 10 et 5. Ça veut dire que j'ai le nombre 5, un diviseur de 10. Donc pour avoir 10, je dois multiplier 5 par 2. Et du coup, je dois multiplier aussi 9 par le même nombre 2. Donc je trouve 18 sur 10. Donc même chose pour 3 sur 5 et 5 sur 3. Donc j'ai les dénominateurs 5 et 3. Donc j'ai ici deux dénominateurs. J'ai 3 et pas un diviseur du 5. Ça veut dire aussi toujours je prends les dénominateurs puisqu'il me demande de réduire en même dénominateur. Donc je ne m'intéresse pas par les numérateurs. Donc j'ai comme dénominateur 5 et 3. Alors j'ai pas 5 un multiple de 3, ou bien on dit que 3 n'est pas un diviseur de 5. Alors là, je multiplie 3 par 5 et 5 par 3 ici. Donc les dénominateurs, je multiplie le dénominateur du premier nombre par le dénominateur du deuxième nombre, et pareil par le numérateur et le dénominateur du deuxième nombre par le dénominateur du premier nombre. Voilà, donc 5 fois 3 et 3 fois 5. Et ce que je fais au dénominateur, je le fais aussi pour le numérateur. Donc je fais les calculs. Donc 9 et ici 15, 25, 15. Voilà, je trouve les mêmes dénominateurs. Et comme on a dit, je ne m'intéresse pas au numérateur. Donc cette fois, j'ai 26 sur 72 et 7 sur 8. Je remarque que 8 est un multiple de 72. Et pour avoir 62, je multiplie 8 par 9. Du coup, je fais la même chose pour 7. Ça veut dire que je la multiplie par 9. Donc je trouve 63 sur 72. Pour la deuxième question, il s'agit de la comparaison. Donc je veux comparer un nombre par 1. Donc la règle de comparaison d'un nombre en écriture fractionnaire avec 1, il s'agit de comparer le numérateur et le dénominateur. Si jamais je trouve que le numérateur est plus grand que le dénominateur, ça veut dire que 1 est plus petit que la fraction. Ici, l'inverse, ça veut dire si je trouve le dénominateur est plus grand que le numérateur, ça veut dire que 1 est plus grand que la fraction. Donc voilà, je compare le numérateur et le dénominateur. Donc je trouve que 19 est plus grand que 15. Alors la fraction est plus grande que 1. Ou bien je dis que 1 est inférieur à la fraction. Donc 1 est inférieur à 19 sur 15, ou bien 19 sur 1, 15 supérieur à 1. Cette fois, je veux comparer 3 sur 7 et 5 sur 3. Je n'ai pas ni les mêmes numérateurs, ni les mêmes dénominateurs, ni une comparaison avec 1. Alors je dois les réduire en même dénominateur. Donc voilà. Donc j'ai les deux nombres, comme on a fait dans l'exemple précédent. Donc j'ai 3, le dénominateur n'est pas un diviseur de 7. Alors je dois multiplier 3 fois 7 et 7 fois 3. Et ici, donc 7 fois 3 et 3 fois 7. Donc, et ce que je fais au dénominateur, je dois faire pour le numérateur. La même chose que je fais pour le dénominateur, je dois faire pour le numérateur. Ça veut dire, et si je multiplie par 3, alors ici, alors le numérateur par 3 aussi. Je multiplie 3 par 7, alors je dois multiplier aussi 5 par 7. Voilà, je trouve 9 sur 21 et 35 sur 21. Bon, donc je trouve que si deux nouveaux nombres,
et sont le même dénominateur. Alors, si je trouve deux nombres de même dénominateur, je compare les numérateurs. Donc je compare 9 et 35, et bien sûr que 35 est plus grand que 9, alors je trouve, donc je conclus que 9 sur 21 est inférieur à 35 sur 21. Donc conclusion, donc je reviens à ma question, à répondre à ma question. Ça veut dire je dois comparer 3 sur 7 et 5 sur 3. Donc j'ai 9 sur 21 égale 3 sur 7 et 35 sur 21 c'est égale 5 sur 3. Une chose qu'on ne devait pas oublier, c'est de garder l'ordre du nombre. Donc 3 sur 7 et 5 sur 3. J'écris 3 sur 7 c'est le nombre premier, 9 sur 21 c'est le nombre premier. Donc je dois garder l'ordre des nombres pour ne pas se tromper. Voilà, cette fois la comparaison de 2,1 et 7 sur 8. Donc la même chose, je dois prendre les deux nombres. Donc en gardant l'ordre, ça veut dire le premier nombre et le deuxième nombre. Puis j'écris 2,1 comme une fraction. Ça veut dire 21 sur 10. Et là, je dois les réduire en même dénominateur comme on a vu dans cet exemple. Donc 8 n'est pas un diviseur de 10. Ça veut dire je dois multiplier 10 par 8 et 8 par 10. Ou bien, je peux trouver aussi un autre multiple commun, ou bien c'est le plus petit multiple commun entre 10 et 8, c'est 40. Mais la méthode simple. Donc j'effectue ici multiplication, je trouve donc ces résultats. Et voilà, je fais la même chose. Donc je prends le premier nombre. Voilà, 168 sur 80 et 70 sur 80 ont le même dénominateur. Ça veut dire que je dois comparer les numérateurs et conclure la comparaison de ces deux nombres avant de conclure la comparaison de 2,1 sur 7 sur 8. Donc 168 égale à 2,1 est plus grand que 70 sur 80 qui est égal à 7 sur 8. La troisième question d'exercice 3, il s'agit de la simplification. Je veux simplifier 121 sur 77. Donc j'écris les deux nombres sous forme d'un produit. 621 c'est 11 multiplié par 11 et 77 c'est 7 fois 11. Donc je simplifie par 11 et je trouve 11 sur 7. 65 sur 175 égale 5 fois 13 et 5 fois 35. Donc je simplifie par 5 et je trouve 13 sur 35. Pour le dernier exemple, donc j'écris chaque nombre. 27 c'est 9 multiplié par 3. C'est couleur différente pour faire la différence entre les trois nombres, donc le numérateur et les trois nombres du dénominateur. Donc on a 40 ici 5 multiplié par 8, 16 ici 8 multiplié par 2, la même chose. 32 ici 4 fois 8, 18 ici 9 fois 2 ou bien 2 fois 9, 56 ici 7 fois 8, je fais les simplifications donc par 8 aussi, je simplifie par 9, je simplifie par 2, il me reste 3 fois 5 et 4 fois 7, voilà, et 3 fois 5 c'est 15 et c'est 15 sur 28. Bon, pour le dernier exercice, donc il s'agit des opérations sur les nombres en écriture fractionnaire. Donc la somme. Donc pour effectuer la somme de deux nombres en écriture fractionnaire, je dois d'abord, ici j'ai 8 et 11. 8 c'est pas un diviseur de 11, alors je dois multiplier 8 par 11 et la même chose 11 fois 8. Et ce que je fais pour le dénominateur, je le fais aussi pour le numérateur. Donc ça veut dire là je multiplie par 11 et là je vais multiplier aussi par 8. Donc je fais le calcul du produit.
Voilà, j'ai la somme de deux nombres de même dénominateur. Donc je dois garder le même dénominateur, voilà, 88. Et j'additionne les numérateurs, 132 et 104. Donc je trouve 236 sur 88. Et voilà, je dois simplifier aussi. Donc j'écris ce nombre comme sous forme d'un produit et dénominateur aussi sous forme d'un produit. Et la deuxième opération s'agit d'une soustraction de 51 sur 11 et 4. D'abord je dois écrire 4 sous forme d'une fraction. Il est bien évident que 4 c'est 4 sur 1. Donc j'ai le dénominateur c'est 1. Voilà. Et 1 est un diviseur de tous les nombres. Et particulièrement est un diviseur de 11. Donc pour avoir 11, je dois multiplier 1 par 11. Du coup, je dois multiplier 4 aussi par 11. Donc je fais les calculs. Donc 51 moins 44 sur 11. Ça veut dire que je dois garder le même dénominateur et effectuer cette soustraction. Voilà, c'est 7 sur 11. L'opération C, on a la multiplication de 22 sur 16 et 2 sur 33. On applique la règle de multiplication, ça veut dire numérateur multiplié par le numérateur et les dénominateurs entre eux. Voilà, donc on essaye de simplifier. C'est 2 fois 11 et 12, c'est bien 3 fois 4. 16, 4 multiplié par 2 et 33 égale 3 multiplié par 11. Donc je simplifie par 11. Je simplifie par 4, je simplifie par 2 et je simplifie par 3. Donc alors, pour le numérateur, je trouve que je simplifie par tous les nombres. Bon, je multiplie par le nombre 1. Parce que je ne change rien si je multiplie par 1. Je trouve pour le dénominateur, il me reste 2. Donc égale 1 sur 2. Pour l'expression D, il s'agit d'un enchaînement d'opérations. Dans ce cas, on commence toujours par les multiplications et les divisions avant les additions et les soustractions. On doit effectuer cette opération, ça veut dire le produit égale 3 sur 7 et j'effectue cette opération 2 fois 6 sur 3 fois 7 moins 2 sur 5. Là, j'essaye de simplifier. Par exemple, je simplifie par 3. Tout ça, c'est pour avoir des dénominateurs plus simples à calculer. Donc je trouve aussi 2 moins 5. Voilà, j'essaye de réduire tous les nombres en même dénominateur. Donc j'ai 7 et j'ai 5. Alors je multiplie 7 par 5 dans les deux nombres et 5 je la multiplie par 7. Je trouve 15 sur 35. 28 sur 35, calcul, je trouve 29 sur 35. Pour eux, il s'agit d'une expression avec parenthèse, ce qui nous oblige à effectuer d'abord le calcul situé entre parenthèses. Donc je dois multiplier 3 par 2 et 2 par 3. Voilà, je calcule les produits. Une fois que je calcule ce qui est entre parenthèses, je dois effectuer la multiplication avant la soustraction. Voilà. Donc je donne le résultat et je cherche le dénominateur commun entre 48 et 5. Voilà. Bon, comme ça, on a fini la correction du devoir. Donc je vous donne un rendez-vous dans une autre séance. À bientôt.